aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Ça va être une vidéo pause lecture sur ma pile à lire pour tout 2025. Donc comment vous dire que cette vidéo risque d'être assez longue. Je vous conseille de prendre une petite boisson chaude ou un truc pour vous accompagner, parce que je vais déjà vous faire un haul des livres que j'ai été acheter début de semaine. Et ensuite j'ai une liste dans mon téléphone de tous les livres qui me font l'œil. Plus j'ai des photos dans ma galerie que je mets en favori quand je me promène à la Fnac. D'ailleurs je profite du début de cette vidéo pour vous demander si vous avez des idées de vidéos spéciales pause lecture que je pourrais faire. Donc pour rappel, c'est les vidéos les jeudis. J'en fais pas toutes les semaines parce que j'ai envie d'avoir vraiment du contenu pour faire ce genre de vidéos. Donc je préfère faire des vidéos qui ont un réel intérêt, si j'ai envie de dire. Pour rappel, j'ai fait tous mes livres de romance. Je note les livres du BookTok. D'ailleurs ça, je pourrais faire une partie 2. Je transforme mon temps d'écran en temps de lecture que vous avez beaucoup aimé et que j'aimerais refilmer. J'ai fait mon tout premier vlog lecture aussi il y a peu, donc je vous mets dans le petit i. Bref, on va commencer avec les livres qui sont juste devant moi. Donc en premier, j'ai été prendre un Ali Hazelwood. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice alors que j'en entends que du bien. J'ai voulu commencer par lui parce qu'apparemment il n'y a pas de se mettre dedans. En plus il est au rayon jeunesse et j'adore la couverture, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Par contre je sais pas si on se rend compte à quel point il est énorme, genre à côté de ma tête. Il est trop beau, rien qu'à mettre dans la bibliothèque. Donc je verrai si j'aime sa plume, mais en vrai il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Comme ça je pourrais lire d'autres romans d'Ali Hazelwood. Ensuite je ne peux pas commencer cette vidéo début 2025 sans vous montrer La femme de ménage de Freda McFadden, que vraiment tout le monde lit en ce moment. Il faut savoir que j'ai lu Verity de Colleen Hoover cet automne et on m'a direct recommandé ce livre. C'est une trilogie, il me semble, il y a 3 tomes. J'ai trop hâte de découvrir la plume. Apparemment on peut vraiment pas s'arrêter, donc je pense faire un marathon par exemple sur un week-end. En plus il me semble que ça va être adapté au grand écran au mois de février. Lui il faut vraiment que je l'ai lu. Je pense pour le coup que c'est vraiment un classique de début d'année. Ensuite on a un livre qui était pas du tout dans ma pile à lire, mais quand je me suis baladée à la Fnac, je sais pas, j'ai lu un petit peu les résumés et j'ai adoré le résumé de ce livre, Sergent Lady Killer de Delphine Audrey. Donc ça doit être une autrice française, je connais pas du tout, et en fait on va être dans tout ce qui est milieu de l'armée au niveau des marines, et l'histoire je sais pas, elle avait l'air trop intéressante. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. En plus j'adore la couverture. Et enfin j'ai été acheter ce livre qui pour le moment me rappelle énormément Gossip Girl, parce qu'on va être au niveau de l'élite new-yorkaise. J'aime bien pour le moment parce qu'il n'y a pas du tout ce sentiment de romance et j'en suis à la quasiment 200e page. On est vraiment dans une pure enquête, mais je sais que ça va se transformer en romance, on le sent entre les personnages. C'est Elena qui va enquêter sur la mort de sa sœur Valérie, une famille très richissime et surtout très connue à New York. Valérie est morte avec Adam, son fiancé. Ils ont pour réputation d'être morts à cause de la drogue, mais surtout à cause de Valérie. Sauf que là ça va faire 3 ans qu'ils sont morts tous les deux. Tout le monde a mis ça sur le compte de la drogue, alors que Elena est déterminée à savoir la vérité sur la mort de sa sœur. Sauf qu'à mon avis elle va commencer à enquêter avec le frère d'Adam. Donc bref, il y a beaucoup de personnages mais c'est hyper bien écrit, j'adore. C'est une autrice allemande. Je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Il me semble que le tome 2 sort bientôt. Ensuite on va passer à tous les livres qui sont dans ma bibliothèque. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. C'est les petits livres qui traînent, vous savez. Là par exemple mes livres sont pas tous alignés, c'est parce que j'ai tout mis juste ici et c'est justement les livres qui n'arrivent pas à être lus. Je sais pas pourquoi, c'est des livres que je repousse tout le temps. Donc en premier on a Un léger malentendu de Rose Mia. Le résumé a l'air hyper intéressant. Je pense que ça va être une histoire avec un énorme quiproquo. Je voulais le lire cet été mais je sais pas pourquoi au final je l'ai complètement zappé. Donc je sais pas encore si j'attends plus les jours estivaux pour le lire. Ça m'a quand même l'air d'être une romance plus estivale. Tous les livres que je vais vous montrer dans cette catégorie, si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me motiver à les lire parce que j'aimerais vraiment les sortir de ma palle. Ensuite on a Troublemaker de Alfreda Henwy, je sais pas comment ça se dit. Ça je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai même pas lu le résumé. Je sais pas comment il atterrit dans ma bibliothèque. Je sais qu'il y a le spin-off Soulbreaker il me semble. Donc en soi il reste dans ma pile à lire. Si jamais j'aime celui-là, je l'achèterai. On a du Anatode parce que j'avais adoré les After. Donc je vous laisse imaginer depuis combien de temps ce livre est dans ma bibliothèque. J'ai lu les After, j'étais en seconde, donc ça veut dire que j'ai acheté lui genre juste après. Ça doit faire au moins 3 ou 4 ans qu'il est dans ma bibliothèque, que je le lis pas. Et d'ailleurs c'est aussi une histoire avec un militaire. En plus c'est le tome 1 d'une saga, donc pourquoi pas. J'ai lu 0 avis sur ce livre. En vrai je sais que je vais finir par le lire. Ensuite j'ai ce livre, la couverture désolée mais ça me donne absolument pas envie. Et pourtant je crois que j'aimais bien le résumé. C'est Un boss d'enfer de Ophida Baker. Écoutez, je pense que ça se lira assez facilement courant 2025. Pareil, on a un roman d'été, The Spanish Love Deception. On dirait pas mais c'est hyper dur à dire. Je sais pas si on voit mais il a pris l'eau. Je sais pas comment c'est possible parce que il n'a pas voyagé ni rien. Justement il est resté dans ma bibliothèque et l'objectif c'est de le sortir. Donc pareil, je pense que je vais attendre cet été. C'est plus une romance d'été je pense. C'est un slow burn et en ce moment je suis bien dans ma période slow burn, donc je pense que ça peut être intéressant. Ensuite on a ce livre, Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Pour la petite histoire, on a fait un Secret Santa à l'école à Noël. D'ailleurs je suis tombée sur la fille qui m'a eu également au Santa Secret et elle m'a offert ce livre. Donc je pense que ça se voit que je suis tout le temps le nez plongé dans mon livre. Quand je vous dis que j'ai toujours un livre sur moi, vraiment je pense que toute la classe peut le confirmer. Bref, du coup je suis trop contente parce que je voulais grave le lire. Les couvertures elles me donnent trop envie. C'est une trilogie, les autres couvertures sont roses et violettes il me semble. Lui c'est pour très bientôt, honnêtement en février je pense que je l'aurais lu. Ensuite on a The Bucket List. J'avais attendu qu'il sorte en format poche pour pouvoir le lire, sauf que je sais pas, je pense que la couverture ne m'attire pas spécialement, donc il est
resté dans ma bibliothèque je crois depuis cet été déjà. En plus début de semaine j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était sorti aussi en poche, donc voilà. J'ai trop hâte de lire parce que je sens que ça je vais beaucoup aimer. En gros ça va être une fille dont la meilleure amie va préparer une bucket list, donc une idée de plein de choses à faire, dont le défi de tomber amoureuse. Donc je pense que je vais beaucoup aimer, ça a l'air d'être une romance comme on aime. Lui je pense que je ne vous le présente plus, je l'avais mis dans ma pile à lire de novembre et il est toujours là. Il faut vraiment que je le lise. C'est une dystopie où c'est un programme qui va déterminer avec qui vous allez être âme sœur. Donc je suppose que ça va être deux personnes qui vont être condamnées à s'aimer par le biais de pourcentage. Enfin bref, il y a le tome 2 également, donc je pense que vraiment c'est son moment de sortir. Et enfin le dernier livre que j'avais acheté cet été, Le Journal secret de Charlotte Brontë. J'avais adoré la couverture parce que je la trouve simple, épurée, mais maintenant qu'il est dans ma bibliothèque, en vrai il m'attire pas tant que ça. Donc bref, j'ai l'impression de dire la même chose pour tous les livres qui sont entassés dans ma bibliothèque depuis des mois. Lui il faut que je le sorte. L'objectif c'est vraiment que je n'ai plus de petits livres comme ça qui restent dans ma palle et que j'arrive pas à sortir. Ensuite on va passer à la liste de tous les livres que j'aimerais lire cette année. Donc j'ai une liste carrément sur mon téléphone. Déjà du coup j'ai envie de lire la trilogie d'Ali Hazelwood que je vais certainement prendre sur Vinted. J'ai vu qu'il y avait des lots assez intéressants. Franchement c'est de la seconde main, je suppose que la personne du coup n'en veut plus, autant que ça me serve à moi, et il y a une petite réduction quand même vu que c'est de la seconde main. Même si je trouve que les livres restent chers sur Vinted, les gens veulent pas trop baisser, ce que je comprends, mais du coup avec les frais de port des fois c'est plus trop avantageux. Donc bref, je sais même pas si c'est une trilogie, je sais que c'est 3 livres qui se ressemblent beaucoup. Je sais pas s'il y a un ordre précis à suivre. Dites-moi votre avis d'ailleurs si vous avez lu un des livres. Je sais pas, ça me donne trop envie. En plus c'est le milieu un peu de la science avec la romance, donc je pense que je vais beaucoup aimer l'univers. Say You Swear de Megan Brandy. Je vous mets les couvertures à chaque fois sur l'écran. J'avais énormément aimé la couverture, je sais pas de quoi il parle, mais moi vraiment je suis une grosse pigeonne. Du moment que la couverture donne envie, je suis capable de lire le livre. Ensuite on a Icebreaker. Lui il est vraiment sur ma liste, ça fait au moins 1 ou 2 ans que je le vois en bibliothèque. Je pense qu'à ce stade je vais attendre qu'il sorte en poche, ce sera plus simple. Ensuite on a la saga, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je pense que vous allez reconnaître les livres. Il y a plusieurs tomes, je sais pas combien, c'est très flou je sais, mais j'ai vu pas mal d'avis passer là-dessus. En plus les couvertures sont juste trop belles. Après si je peux les avoir par exemple sur Vinted, je pense que pour les sagas ça peut être pas mal. Au moins je les ai tous d'un coup, je fais un lot et puis il y a une réduction dessus, donc c'est toujours ça. Une saga que vous m'avez recommandée, c'est Devilson. J'ai failli les acheter parce que j'ai vu qu'ils sont passés en poche. Honnêtement je pense que ce sera mes prochains achats. À ce que j'ai compris c'est de la dark romance, celle qui se rapproche un petit peu des Captives quand j'ai lu le résumé. J'ai bien aimé les Captives, après la dark romance je suis pas non plus une grande fan. Je pense que ça se voit dans la bibliothèque, j'ai plus de livres colorés que de livres un peu dark. Une autre saga que j'aimerais beaucoup lire c'est Les Rebelles University. Du coup on suit une histoire à chaque tome et apparemment ça casse vraiment tous les codes de la société. Dans un tome on a un mec qui se maquille, il me semble qu'il y a un tome où c'est la fille qui fait le premier pas, enfin bref j'en ai entendu parler donc je me dis pourquoi pas. Ça changerait un petit peu des romances universitaires que j'adore, mais en plus si on casse un peu les codes comme ça, pourquoi pas. Je pense que ça fait vraiment plaisir à lire en 2025. En plus je trouve les couvertures vraiment sympas, enfin elles sont très simples mais j'aime bien. Ensuite j'ai mis des livres de Christina Lauren car j'ai adoré ceux que j'ai lus. Donc moi j'ai lu Love and Otherworld, l'anti-lune de miel, et vraiment j'ai adoré. Si vous avez des romances du coup de Christina Lauren, je suis preneuse. On a Le Jeu des tricheurs d'Anita Riggins, sachant que fin 2024 j'ai lu 2 romans de cette autrice justement et j'avais beaucoup aimé. C'était une romance plus dark romance et une romance de Noël, vraiment 2 styles rien à voir et je l'ai trouvée trop forte, donc pourquoi pas. Ensuite je suis fan des couvertures et j'ai trouvé un lot sur Vinted. Je crois que c'est la saga The Compass série, un truc comme ça. Je vous mets les couvertures, je pense qu'elles vont direct vous dire quelque chose. Juste les couvertures sont trop belles, ça irait trop bien dans ma bibliothèque. Il me semble que c'est des romances, il y a 4 tomes. Ensuite un livre que vous m'avez conseillé, c'est Tous nos lendemains de Lily Blabla. Il a l'air hyper triste ce livre, mais en vrai pourquoi pas me laisser tenter. J'ai jamais lu de livre de cette autrice, enfin je crois que je la connais même pas, juste de nom. Pareil je vais peut-être attendre qu'il sorte en poche, sinon je l'ai vu sur Vinted. Une saga que j'ai trop envie de lire et qui est sortie il me semble il y a pas si longtemps que ça, c'est la saga des Off Campus. J'adore les couvertures, je trouve qu'elles sont trop belles, genre c'est des dessins. Je vous mets les tomes de toute façon sur l'écran à chaque fois, je pense que vous voyez exactement de quelle saga je veux parler. Ça se passe université, il y a des joueurs de hockey, enfin bref c'est exactement le genre de romance que j'adore, qui est hyper simple à lire et ça me coupe des fois de romances qui sont un peu plus dures à lire avec des trigger warnings etc. Ce genre d'histoire en général c'est assez léger. Ensuite on a Mad Majesty de Elinda Dane, c'est le tome 1. Je sais plus sur quel compte de lecture je l'avais vu, mais j'ai adoré la couverture et j'ai adoré le mood de l'histoire parce qu'il me semble que ça se passe pas au 21e siècle. Quand je me suis promenée à la Fnac la semaine dernière, j'ai vu ce livre d'Emma Green. J'ai lu un seul livre d'elle, en plus il était en format poche directement. Je pense que je vais l'acheter très sincèrement parce que de mémoire l'histoire se passe dans le milieu médical, dans un hôpital, et c'est une fille qui va trouver l'amour au niveau de son quotidien qui est assez compliqué là-bas. Je saurais pas vous en dire plus, si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire si ça vaut vraiment le coup et si vous avez d'autres recommandations aussi de livres d'Emma Green, je suis preneuse, j'avais beaucoup aimé sa plume, donc voilà celui-là il me donne trop envie. Ensuite on a un roman de Brittany Sherry, The Coldest Winter, donc ça c'est une romance typique pour l'hiver. Clairement s'il faut que je la lise c'est avant que l'hiver se termine
termine. Ensuite je vais aller dans ma galerie, ce livre juste ici de Hannah Wang. D'ailleurs je l'ai pas dit mais j'ai tous les Twisted Love que j'aimerais beaucoup lire, j'ai le tome 1. C'est bizarre parce que sur cette série j'ai vu autant d'avis positifs que d'avis négatifs, donc j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis, sachant que c'est sorti il y a un petit moment déjà, je suis un peu en retard. Ensuite on a ce livre, comment vous dire que les couvertures ça fait tout. Dans un rayon je m'approche que des couvertures qui me donnent envie. Là on a Black Venus de Dahlia Blake. Dommage que je l'ai pas là pour vous le montrer, mais la couverture elle est trop belle, ça se voit que tous les détails ont été travaillés, donc ça pareil je pense que ce sera ma prochaine lecture. Ensuite j'ai vu ce livre, Ces mots que nous taisons. Alors ça je sais pas si c'est un seul tome ou si c'est une saga. Si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire. Il me semble qu'il y a pas mal de trigger warning parce qu'on va parler de tout ce qui est anatomie, je le vois partout, donc ça c'est vraiment, je suis influencée pour le coup. Ensuite on change de catégorie au niveau des livres plus contemporains. Pourquoi pas commencer à lire du policier. Je pense sincèrement que c'est un genre que je pourrais aimer et comme ça couperait un petit peu de mes lectures de romance. Et en livre contemporain il y a du David Fuenquinos, j'aimerais trop lire numéro 2. C'est un livre du coup qui va retracer l'histoire d'Harry Potter. Il est dans ma pile à lire depuis des mois. J'aime trop l'univers d'Harry Potter donc ça pourrait vraiment me plaire. En gros c'est purement fictif mais on va retracer l'histoire de celui qui n'a pas été choisi pour le rôle d'Harry Potter. On va vraiment comprendre comment il sent quand Daniel Radcliffe lui est sélectionné. Je pense que je vais vraiment adorer ce livre, faut trop que je le lise. Dernière catégorie c'est le développement personnel. Il y a 3 livres que j'aimerais beaucoup lire. On a tout d'abord Les Antisèches du bonheur que je vois de partout, apparemment c'est un trop bon livre. J'ai un peu arrêté là ces temps-ci de le développement personnel mais j'aimais beaucoup en lire avant de commencer ma journée. Je trouve que ça met trop dans un bon mood et on passe forcément une bonne journée en lisant du développement personnel le matin. Enfin je sais que ça a vraiment changé mon état d'esprit en novembre quand j'étais un peu déprimée face à la déprime saisonnière du changement de saison et tout. J'aimais trop, ça m'a redonné un peu un coup de boost. Ensuite il y a un livre que j'ai trop envie de lire, je pense que c'est la couverture qui m'a attirée, c'est L'art de s'en foutre. Je pense que c'est vraiment un livre pour lâcher prise sur des sujets, essayer de se détacher émotionnellement de certaines situations, donc je pense que ça pourrait être pas mal à lire. Moi ce que j'aime bien avec les livres de développement personnel c'est que on peut les annoter, je mets des post-it, j'hésite pas à vraiment m'approprier le livre pour pouvoir y revenir plus tard. Et enfin il me semble que le titre c'est les 14 clés du succès mais je suis pas sûre. C'est de Napoléon Hill, donc c'est celui qui a écrit Réfléchissez et devenez riche, que j'ai adoré. Ça vous donne plein de petites astuces pour réfléchir autrement par rapport à l'argent. Il faut trop que je le relise ça pareil, il faut le lire plusieurs fois pour vraiment être imprégné et faire des petites piqûres de rappel. C'est pour ça très important d'annoter vos livres quand c'est des livres qui vous apprennent vraiment quelque chose parce que vous pouvez revenir sur certaines notions que vous n'avez pas forcément imprégnées dès votre première lecture. Ça fait 30 minutes que je filme, j'ai beaucoup parlé, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire assez dynamique parce que j'ai pas trop envie de passer une éternité à vous parler de livres que j'ai pas lus, donc je peux pas vraiment vous donner mon avis là-dessus. En tout cas si j'arrive à lire tous ces livres déjà en 2025 c'est énorme, sachant qu'il y aura forcément des autres sorties de livres qui me donneront envie, des autres tomes qui vont s'ajouter à des sagas que j'ai déjà. Pour le coup par exemple il y a le 5e tome il me semble des Inheritance Games qui est sorti, il me donne absolument pas envie et c'est rare que je n'achète pas la suite d'une saga que j'ai déjà lue, mais en fait je sais pas, ça me donne pas trop envie, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma pile à lire. En tout cas je vous attends en commentaire pour savoir vous quel livre vous êtes en train de lire, quel livre vous voulez lire cette année, et bien sûr s'il y a des livres que j'ai évoqués dans cette vidéo, si vous avez un avis là-dessus, sans spoil bien évidemment, je suis preneuse. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on va se voir bientôt pour un prochain épisode de Pause Lecture. Salut!